On va écouter 1 Jean 2, verset 20. Écoutons attentivement. 1 Jean 2, verset 20. Jean 2, verset 20. J'espère que tu as apporté ta Bible et que tu as ton bloc-notes pour prendre les notes. Oui. Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint. Jean s'adresse ici à des baptisés. Est-ce qu'il y a un baptisé dans la salle? Alors, Jean est en train de dire que quant à vous, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu quoi? Vous avez reçu quoi? Dis à ton voisin, tu as déjà l'onction. Oui. Et tous vous possédez la science. Tous vous possédez la science, sans exception. On a vu la dernière fois, la semaine passée, lorsque le frère parlait des dons de sanctification. Parmi les 7 dons de l'Esprit Saint, il y avait quel nom? Le don de... Vous avez médité. Le don de science. On dit que vous avez la science. Oui. Je vous écris, non que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Aucun mensonge ne provient de la vérité. On va lire le catéchisme au numéro 1241. On met d'abord les bases avant d'évoluer, que tu comprennes bien. Parce qu'il ne faut plus qu'on t'embrouille avec le mot onction, c'est monté, c'est descendu, comme si c'était quelque chose de mystique. Non. Dis à quelqu'un, Jésus a démocratisé l'onction. Lui dit que Jésus a démocratisé l'onction, il a simplifié les choses. C'est-à-dire, on va plus te parler onction intérieure, onction extérieure, onction prophétique, tout ça. Jésus a dit les choses simples, on va comprendre. Écoutons. L'onction du Saint-Thème, huile parfumée consacrée par l'évêque. Ici on parle du baptême, l'onction que tu as reçue au jour du baptême. Signifie le don de l'Esprit Saint. Le don de l'Esprit Saint. Donc tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Au nouveau baptisé. Oui. Il est devenu un chrétien, c'est-à-dire oint de l'Esprit Saint. Oint de quoi? Le chrétien est un oint de l'Esprit Saint. Dis à quoi ton voisin, tu es déjà oint. Tu es l'onction. Mais le problème c'est que l'onction ne se manifeste pas. C'est tout. Tu es déjà l'onction. Oui. Incorporé au Christ. Incorporé au Christ. Oui. Qui est oint, prêtre, prophète et roi. Qui est oint, prêtre, prophète et roi? Qui? Reprends. Il est devenu chrétien. Qui? Le baptisé? C'est-à-dire oint de l'Esprit Saint. Tu es oint de quoi en tant que baptisé? De l'Esprit Saint, n'est-ce pas? La suite dit quoi? Incorporé au Christ. Incorporé au Christ. Oui. Qui est oint, prêtre, prophète et roi. Qui est oint, prêtre, prophète et roi? C'est qui? Je veux que tu comprennes. Qui est oint, prêtre, prophète et roi? C'est qui? Reprends. Il est devenu chrétien. Oui. C'est-à-dire oint de l'Esprit Saint. Qui est oint de l'Esprit Saint, le baptisé, n'est-ce pas? La suite. Incorporé au Christ. Incorporé au Christ. Qui est oint, prêtre, prophète et roi. Qui est donc oint, prêtre, prophète et roi? Le Christ. Alors la Bible dit, je suis prêtre, prophète et roi. Ce n'est pas vrai. Tu dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous allez comprendre pourquoi. Tu participes à quelque chose. Ça ne peut pas forcément de toi un prêtre, un prophète,
corps roi. Ça veut dire que si tu es baptisé et que tu décides de te désolidariser de Jésus, tu vas encore participer à cette activité. Comment? Tu es plein prophète de roi. Tu t'es désolidarisé de Jésus-Christ. Est-ce que tu participes encore à cette activité? Je pose une autre question. Est-ce que les damnés sont prêts au prophète de roi? Jésus parle dans l'Apocalypse et il est clair. Il dit que ceux qui restent fidèles ne seront pas les chargés du livre de la vie, n'est-ce pas? Mais on peut être les chargés du livre de la vie, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on renonce à Jésus. Ce que tu peux renoncer à ça, Dieu ne t'oblige pas. Le baptême laisse en toi une tâche indélébile que rien ne peut enlever. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas se lever et il enlève ça. Mais toi, tu peux renoncer à ça. Comme l'expression me le dit. Tu es prêt, prophète et roi, parce que tu es incorporé au Christ. Ce n'est pas parce que cette dignité-là ne t'appartient pas en propre. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas nous qui sommes prêts, prophète et roi, mais c'est le Christ en qui nous sommes incorporés. Et nous jouissons de cela. Tu comprends un peu? Comme l'expression me le dit. Pour mieux comprendre, on va lire Ephésiens 1, verset 22 à 23. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a un seul mot, c'est le Christ. Et on est où en Jésus, pas en dehors de Jésus. Donc il est plus judicieux de dire je participe à l'activité de prêtre, de prophète, de roi du Christ. C'est plus juste. Parce que quand tu dis je suis prêtre, prophète et roi, c'est comme si cela t'appartenait. Comme si c'était toi qui avais été prêtre, prophète et roi, et ce n'est pas vrai. Mais dire que je participe à cette activité, c'est ça qui est la vérité. Et ça te permet de comprendre que pour pouvoir manifester l'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale, il faut que tu restes uni au Christ. Et on va comprendre avec le temps. Oui. Il a tout mis sous ses pieds. Sur qui? Sous ses pieds. Les pieds de Jésus, oui. Il a constitué au sommet de tout. Il a constitué au sommet de tout Jésus. Tête pour l'Église. Tête pour l'Église. Laquelle est son corps. Laquelle est son corps, oui. La plénitude de celui qui est rempli. La plénitude de celui qui est rempli. Tout en tout. Tout en tout. Dans notre version, on va dire celui qui remplit toutes choses. On va aller dans Lévitique 8. Lévitique 8. Quand je dis Lévitique 8, on va voir ce qui se passe avec Aaron. Et on va comprendre ce qui se passe avec le Christ et nous. Il versa de l'huile de l'onction sur la tête d'Aaron. Sur la tête de qui? Et éloigné pour le consacrer. Et il a oint Aaron pour le consacrer. Quand on verse l'huile sur la tête, l'huile qui est sur le corps de la tête. C'est pourquoi le catéchisme dit que Jésus est celui qui est oint. Et comme nous sommes le corps, l'huile se déverse sur chacun d'entre nous. Mais parce que tu es incorporé au corps du Christ, tu bénéficies donc de cette onction. Et l'onction là, c'est l'onction de Jésus qui s'écoule sur toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'en tant que baptisé, tu as reçu l'onction parce que tu es incorporé au Christ. Et comme il est complet comme prophète et roi, tu bénéficies de cette onction sacerdotale, prophétique et royale. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas toi qui étais complet comme prophète et roi, non. C'est le Christ à qui tu es incorporé. Et parce que tu es incorporé à ton corps, cette onction découle jusqu'à toi. Mais est-ce que tous les baptisés manifestent ces trois onction? Je vous pose une question. Est-ce que tous les baptisés manifestent ces trois onction? Quand tu es moi, tu as reçu un mandat, n'est-ce pas?
Et quand on regarde tous ceux qui ont été formés, on va le voir aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'équipe. Tu comprends? Mais est-ce que tous les baptisés manifestent les trois onction? Les trois dimensions de l'onction? D'ailleurs, le théologien au Bénin. Si on manifestait toutes ces onction, on n'allait pas avoir besoin de venir ici. On allait dire le monde devait être en train d'évangéliser par ceux qui sont pas baptisés. Mais on ne les manifeste pas. Pourquoi? Parce que cette onction n'est pas une onction propre. Elle vient de quelque part. Et on va comprendre au fur et à mesure. On va aller dans le Acte 2, verset 3. Donc, on finit avec le catéchisme au numéro 12 jusqu'à 14. Je vais aller étape par étape pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de vouloir t'expliquer. 12 à 14. Parlant de la confirmation. Toutes ces significations de l'onction d'huile Oui. se trouvent dans la vie sacramentelle. Oui. L'onction avant le baptême avec l'huile de catéchumène Oui. signifie purification et fortification. Oui. L'onction des malades exprime la guérison Oui. et le réconfort. Oui. L'onction du Saint-Trêve après baptême dans la confirmation et dans l'ordination est le signe d'une consécration. Dis à quelqu'un, tu as été consacré. C'est-à-dire que tu as été mis à part. Mais tu n'as pas été mis à part de manière isolée, non. Parce que dans Jean 17, Jésus dit que il se consacre afin que nous aussi nous soyons consacrés. Amen. On est mis à part en Jésus-Christ. La consécration t'a mis déjà à part en Jésus pour accomplir les tâches précises. On va lire Acte 2, verset 33. Acte 2, verset 33. Avant de lire Acte 2, verset 33, dans Luc 4, verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Et comme le frère disait ici la dernière fois, l'onction nous distingue, ça nous met à part pour accomplir une tâche bien précise. Et Jésus a été mis à part. Et nous, en Jésus, nous avons été tous mis à part. Écoutons, Acte 2, verset 33. Et maintenant, Oui. exalté par la croix de Dieu, Oui. il a reçu du Père l'Esprit Saint. Qui a reçu du Père l'Esprit Saint? Qui? Jésus, oui. Objet de la promesse, Objet de la promesse. il a répandu. Il a répandu. Il a fait quoi? C'est comme un déversement. Dans l'Ancien Testament, on était point par de l'huile. Et l'huile était un symbole de l'élection de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, et sur le plan même spirituel, l'onction que nous recevons, c'est une onction spirituelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient nous recouvrir, vient nous revêtir. C'est pourquoi la semaine passée, le frère a dit que l'onction, c'est un revêtement. Vous avez compris ça? Et on peut être revêtu du Saint-Esprit et revêtu aussi de la puissance. Nous allons aller dans Acte 10, verset 37 à 38. Vous allez comprendre, quand on parle d'onction, on parle de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement l'onction de l'Esprit Saint, mais il y a aussi l'onction de puissance. Oui, écoutons. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Oui. Jésus de Nazareth, Oui. ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Oui. Comment Dieu l'a honte de l'Esprit Saint et de puissance. Dieu l'a honte de quoi? De quoi? Seulement. On a dit tout à l'heure, lorsqu'on a proclamé le catéchisme, que le baptisé est honte de quoi? L'Esprit Saint, n'est-ce pas? On a parlé de puissance. Jésus était quoi? L'Esprit Saint et de puissance.
Et l'onction qui découle de Jésus, qui coule de lui, c'est ça qui arrive à nous. Tu peux avoir l'onction de l'Esprit Saint sans avoir l'onction de puissance. Et pour recevoir l'onction de puissance, il y a des prérequis. Il y a quelqu'un des prérequis. Dieu dit que ça dépend aussi de la souveraineté de Dieu. Vous voyez, les apôtres, pendant 40 jours après la résurrection, ont eu des masterclass avec Jésus. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit à la résurrection. Lorsque Jésus a soufflé sur eux. Donc ils avaient déjà l'onction de l'Esprit Saint. Mais est-ce que Jésus les a autorisés à me témoigner? Qu'est-ce que Jésus a dit? Attendez d'être revêtus de la puissance de votre espoir. Si on comprend donc que l'onction est un revêtement, et que c'est le fait d'induire quelque chose d'huile. Si on parle maintenant d'onction de puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le revêtement de puissance, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Avant d'aller témoigner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le revêtement de puissance, n'est-ce pas? Je vous ramène dans les évangiles. Jésus commence son ministère. Un an à peu près. Il fait une première envoi mission. Il envoie combien? 12, n'est-ce pas? Il a donné des signes. Il a donné des missions. Ils ont réalisé des signes, ils n'ont pas réalisé. Ils ont réalisé, n'est-ce pas? Ils ont parlé de la bonne nouvelle, ils n'ont pas parlé de la bonne nouvelle. Ils ont parlé de la bonne nouvelle. Un an plus tard encore, il envoie 72. Il les envoie encore en mission. Il donne leur mission. Il réalise des signes, des prodiges. Il ressuscite même le mort. Mais Jésus, le même Jésus, lorsqu'il part, il dit, avant d'aller encore annoncer, attendez dès qu'elle est vêtue de la puissance en haut. Je veux que tu comprennes quelque chose, c'est que tu peux t'exercer avec une onction que tu as reçue de manière particulière, pour une mission particulière, mais tu peux aussi exercer sur l'onction d'une personne. Tu comprends? C'est ce qui s'est passé dans les deux envois missions. Jésus était présent, il les a envoyés, ils exerçaient sous l'onction de Jésus. Quand nous envoie les gens en mission dans Matthieu 28, Jésus n'est plus présent. Il ne peut plus exercer sous son onction. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez de recevoir la puissance d'en haut avant de partir. Parce que ça, les vêtements de ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas témoigner de Jésus-Christ. Et généralement, quand on ne peut pas dissocier véritablement, quand on dit onction de manière simple, on ne peut pas dissocier ça du revêtement de puissance. C'est la même chose. Il y a l'onction de l'Esprit Saint et l'onction de puissance. Mais on peut recevoir l'onction de l'Esprit Saint sans recevoir l'onction de puissance. Parce que l'onction de puissance, c'est une onction opérationnelle, c'est un exemple opérationnel. Ça veut dire que c'est une onction qui te donne de réaliser des choses au nom de Jésus. Mais si tu n'es pas disposé à réaliser des choses au nom de Jésus, l'onction de puissance, tu ne peux pas te la donner. Mais l'onction de l'Esprit Saint, en tant que baptisé, tu l'as. Tu l'as tout simplement. Elle va te permettre de grandir. Elle va faire croire encore les 7 hommes. Nous avons vu la dernière fois, les 7 hommes aussi d'Isaïe. On a vu par exemple une manifestation avec Étienne. Qu'est-ce qui s'est passé avec Étienne? On dit que personne n'a pu tenir face à sa sagesse et son intelligence. Elle venait d'où? Du Saint-Esprit. Il avait reçu l'onction. Ça peut donc m'appeler l'onction intérieure. Regardez, on a dit devant le Sanhédrin que on sait bien que Pierre déjà sont des pécheurs. Mais on était étonnés parce qu'il manifestait faux. L'onction les a distingués de manière particulière, avec une sagesse et une intelligence particulière. Quand tu as l'onction grandir en toi, elle va te permettre de te distinguer. Et c'est cette dont on se manifeste de manière particulière en toi. Tu vas avoir une intelligence surnaturelle, une sagesse surnaturelle. C'est pourquoi j'aime bien tuer pour les patrons que Jésus réalisait. On va aller dans l'acte 2, verset 1 à 5. Tu vas écouter. Mais avant que tu écoutes ça, tu dois
comprendre que la source de l'onction, c'est Dieu. C'est toujours Dieu qui est à l'origine de l'onction. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour communiquer. Dieu peut te communiquer l'onction de manière directe, comme il peut te communiquer l'onction par l'intermédiaire d'une personne établie. Tu comprends un peu? Mais ce n'est pas la personne que Dieu utilise qui décide à qui il communique l'onction. Et on va se faire des dérives. Je sais que beaucoup peuvent critiquer par rapport à ça. Mais quand on regarde les Écritures et quand on regarde ce qui se fait, on va se faire des gens qui font la mission de manteau. Tu as quelqu'un que ce n'est pas biblique. Dis que ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas décider à qui tu communiques l'onction. Tu ne peux pas. Et on va voir. On va, disons, Acte 2, verset 1 à 7. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, Oui. ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Oui. Quand tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, il remplit toute la maison où ils se tenaient. Il y a eu un vent, n'est-ce pas? Oui, continue. Ils virent apparaître les langues qu'on aurait dit de feu. Oui. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Ok. Les langues de feu se sont posées sur chacun d'entre eux, n'est-ce pas? Et la suite, écoute bien la suite. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Ils ont été remplis de l'Esprit Saint avant ou après les langues de feu. Après les langues de feu, n'est-ce pas? Les langues de feu se sont déroulées sur chacune de leurs têtes. Et ils ont été remplis après. Jésus dit dans Matthieu 3, verset 11, il dit que Jésus est celui qui partira le Saint-Esprit dans le feu. Et regardez ce qui se passe à la Pentecôte. Il y a le Saint-Esprit et il y a les flammes de feu, n'est-ce pas? Ils ne sont chacun sur sa tête des flammes. Et ce qui est rempli par la suite. Il y a quelqu'un qui a un seul ministère. Tu dis qu'il y a un seul ministère. Mais il y a plusieurs parts. On va aller dans Acte 1. Acte 1. Oui, oui. Jean, lui, a baptisé avec l'eau. Acte 1. J'ai consacré mon premier livre. Pardon. On va lire Acte 1 à partir du verset 17. Donc, lis à partir du verset 16. Vas-y. Frère, il fallait que s'accomplisse l'écriture où, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas. Il s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Oui. Il avait rang parmi nous et s'était vu attribuer une part dans notre ministère. Il s'est vu attribuer quoi? Une part dans le ministère, n'est-ce pas? On va les remplacer parce qu'ils sont 11 et ils doivent être 12 pour accomplir le ministère que Jésus leur a confié. C'est pour cela que Judas est remplacé par Matthias. Il y a un seul ministère, mais chacun a sa partition. Et quand on regarde le jour de la Pentecôte, ce qui se passe, il y a 12 langues de feu qui se déposent sur chacune des têtes. Ce sont les parts de ministère que chacun recevait. Son mandat. Tu comprends? Et, bon, à quelques personnes n'avaient pas trop besoin de ça. Vous connaissez à quelques personnes? Voilà, le problème.
Chacun a reçu sa part du ministère. C'est pour là que les langues de feu se posent sur chacune des têtes. Il n'y a pas eu une seule langue de feu. Il y en a eu plusieurs. Chacun a reçu sa part du ministère. Pierre, son ombre guérissait les malades. Est-ce que l'ombre des gens guérissait les malades? Mais est-ce que Jean était moins important que Pierre? Chacun avait sa partition. Donc on peut appartenir au même ministère, mais ce que j'ai reçu, tu n'as pas reçu ça. Mais ce que nous avons tous reçu se complète. C'est comme dans le casque de musique. Le batteur joue sa part, le pianiste joue sa part. Et quand ils sont en harmonie, ça donne quoi? Une belle mélodie, n'est-ce pas? C'est exactement comme c'est la belle dose spirituelle. Chacun reçoit sa part. Et en fonction de ta part, l'Esprit Saint vient t'équiper. C'est pour cela qu'après que les langues de Dieu se soient portées sur chacune de leurs têtes, qu'est-ce qui se passe? Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et le fait qu'ils soient remplis de l'Esprit signifie que l'Esprit est maintenant équipé pour la part du ministère que tu as reçu. Comprenez maintenant? Mais, on dit que le vent a sauvé toute la maison, n'est-ce pas? On a dit, il est au début. Tu vas comprendre quelque chose. Verset 1, acte 2. Le jour de la Pentecôte Oui. étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un vent violent, Oui. qui remplit toute la maison. Toute la maison. Ce que vous devez savoir, c'est que le lieu qu'on appelle Sénat, c'est encore la chambre haute. C'était un bâtiment. Il y avait des gens en bas. Et ils étaient en. On dit que le vent a rempli toute la maison. Ça veut dire que les 100 dont on parle dans Acte 1 étaient tous, eux aussi ont été remplis du Saint-Esprit. Mais pas comme les apôtres. Mais les langues de feu sont posées chez qui? Sur qui? Sur les apôtres uniquement. Et regardez ce qui se passe avec Étienne et Philippe. À quel moment Étienne et Philippe commencent à manifester la puissance? Quand Pierre est reposé devant l'histoire. Pourtant, juste la Pentecôte, lorsque le vent, cet esprit a soufflé là, ils étaient tous présents. Ils ont aussi remplis. Mais ils n'ont pas reçu une part particulière. Donc, les langues ne peuvent pas se poser sur eux. C'est pour cela que Pierre fait Pierre et les autres hommes décident qu'il faut remplacer Judas. Et le jour de la Pentecôte, les langues ne peuvent se poser uniquement sur les 12, pas sur les 100 ans. Et lorsque Pierre impose les mains aux 7, donc Étienne et Philippe, ils commencent à manifester. On a vu ce qu'Étienne a fait, c'est qu'il a eu la mort. On a vu plus tard Philippe en Samarie, tout ce qu'il a eu à réaliser. On dit qu'il a fait la raison des plus de Simon le magicien pour commencer à suivre Philippe. Mais pourquoi Pierre pose les mains? Pour une mission particulière, n'est-ce pas? Si tu veux recevoir le revêtement de feu, le revêtement de puissance, ce n'est pas pour que tu ailles dormir chez toi. Le revêtement te suffit pour ça. Le revêtement de puissance, c'est une notion opérationnelle. C'est pour une mission. Tu as compris, c'est pour une mission. Donc tu vas recevoir ça, sois disposé à servir le Seigneur. Tu n'es pas disposé à servir. Ça ne sert à rien. Et Étienne et Philippe ont exercé sous l'onction des apôtres. C'est pour cela que quand Philippe va dire dans Samarie, il bâtit déjà l'histoire. Mais après, Pierre et Jean se déplacent. Et les amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent les mains. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit fort, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui le comprend. Dis à quelqu'un, ton baptême ne te suffit pas. Si tu veux manifester la puissance, tu dois aller un peu plus loin. Dis à quelqu'un, tu dois avoir soif. On va prendre l'exemple de comment les personnes ont reçu l'onction. Vous allez comprendre, comme je l'ai dit tantôt, la source de l'onction, c'est le Père. Jésus est le médiateur. Et le Saint-Esprit, celui qui communique. Il n'existe aucun moment où un agit sans les autres. Ça n'existe pas. Ça veut dire que si tu es connecté de Jésus,
position. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va aller dans Exode. Exode 3, verset 10 à 12. On va voir le cas de Moïse. Écoutons. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Qui envoie Moïse? C'est Dieu. Oui. Fais sortir d'Égypte mon peuple. On l'envoie pourquoi? Il y a une mission. Oui. Les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Amen. Dis à quelqu'un que lorsque Dieu te donne son mission, il est avec toi. Tu dis que l'onction est un don de Dieu. Quand Dieu t'envoie, il ne t'envoie pas comme ça. Il t'équipe. Et quand Dieu t'envoie, tu as besoin de l'onction opérationnelle. Je vais appeler ça comme ça. Donc l'onction te donne de manifester certaines choses. Cette onction opérationnelle, c'est le l'élément de puissance. Et il a revêtu Moïse de sa puissance. Parce que pour aller affronter Pharaon, qui était le chef de la nation la plus forte, la plus puissante de l'époque, tu avais besoin d'être équipé. Mais Moïse a torturé les Égyptiens. Par lui, le Seigneur a exterminé toute l'armée de Pharaon. C'est comme si le Seigneur choisissait Caroline pour aller exterminer l'armée des États-Unis de la Russie. Mais si le Seigneur dit maintenant à Caroline va libérer le monde de Donald Trump, et va tu vas paniquer. Tu commences comment? On a refusé qu'un ami que Somalien entre aux États-Unis. Parce qu'il va se dire qu'on ne peut rien faire. Ça fait état à la fin de la maison. Son père a saboté partout. Mais comme il est fort, personne ne parle. Il s'est levé, il est allé enlever un président dans son palais. Il est amené aux États-Unis, il l'a mis en prison. Qui a parlé? Il n'a pas la distance, non? Ça avait été ici au Cameroun. Si les avions atterrissent les commandos, si c'est maintenant, c'est grave chez nous. On te dit maintenant qu'on va attaquer, non pas les États-Unis, la Russie, la Chine, et l'Union européenne, tout ça mélangé. On dit que c'est toi qu'on a envoyé, Dieu dit que c'est toi que j'ai envoyé. Tu vas avoir peur. C'est un peu ce qui s'est passé avec Moïse. Pharaon était puissant, c'est la main la plus puissante. Et pourquoi Dieu veut que ça se passe avec les Égyptiens? Regardez ce qui se passe sur le désert. À chaque fois que les gens m'entendaient parler des Israélites, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont ce que le Dieu a fait à qui? À Pharaon, ils ont confirmé que s'ils ont fait ça à l'Égypte, aux Égyptiens, on va dire que le Dieu est puissant. Tiens, ton Dieu est puissant. Alors quand il t'envoie pas le mal dit, il te donne sa puissance, il te donne son notion. On va aller dans le nombre 27, verset 15 à 23. Vous voyez, pour ce qui concerne Moïse, personne ne lui a transmis l'onction. On se comprend? Dieu l'a choisi. Ça veut dire qu'il y a la souveraineté de Dieu dans les métiers. Dieu est souverain quand il est souverain. On va voir le cas avec Jésus, nombre 27, 15 à 23. Moïse parla à Yahweh et dit que Yahweh, Dieu des esprits qui anime toute chair, établisse sur cette communauté un homme qui sortent et qui rentrent à leur tête, qui les fasse sortir et rentrer. Moïse a compris quelque chose. La puissance ne vient pas de lui. Malgré tout ce qu'il a réalisé, elle vient de Dieu. Et il demande à Dieu de choisir qui va établir. Oui. Pour que la communauté de Yahweh ne soit pas comme un troupeau sans pasteur. Yahweh répondit à Moïse. Oui. Prends Jésus, fils de nous, homme en qui demeure l'esprit. Amen. Depuis le début, Jésus ne travaille pas avec Moïse. Travaille avec lui, non?
Moïse aurait pu faire comme nous. Comme il a toujours travaillé avec moi, naturellement, Moïse a compris que l'auteur, le médiateur, le communicateur, c'est Dieu. Il demande à Dieu de choisir une personne. Et Dieu lui dit quoi? Choisis Jésus. C'est pas Moïse qui a choisi Jésus, c'est Dieu. On va aller dans Deutéronome 34, verset 9. Et on va voir comment Moïse a communiqué cela à Jésus. C'est-à-dire la charge, l'onction qu'il avait sur lui. Comme leader du peuple, il va communiquer ça à Jésus. Deutéronome 34, verset 9. Oui. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Oui. Car Moïse, lui, avait imposé des mains. C'est à lui qu'obéir les Israélites, agissant selon l'ordre de Yahweh. Moïse a fait quoi? Il lui a imposé des mains. C'est un mode de communication de l'onction. L'imposition des mains. Et c'est Dieu qui a dit Jésus. On va aller dans 1 roi 17, verset 1. On va prendre le cas d'Élie. Élie est comme Moïse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire. Dieu a décidé. 1 roi 17, verset 1. Élie le Tishite, un des habitants de Gala, oui, dit à Akab, oui, par Yahweh vivant, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf à mon commandement. Amen. Qui est allé Élie? C'est Dieu, n'est-ce pas? Il est disait quelqu'un? Non. Mais pour établir Élisée, regardez ce qu'il a fait. On va dans 1 roi 19, les versets 15 à 16. Yahweh lui dit, va, retourne par le même chemin, vers le désert de Damas. Élie est au torrent de Kérit, il fuyait Jézabel. Il part pour se plaindre, oui, il va pour se plaindre à Dieu, mais Dieu peut écouter, c'est Jérémie. Il commence par lui dire, voilà ce que tu vas faire. Et Dieu lui dit, tu iras poindre à Zaël, oui, endroit d'Aram. Onction royale, oui, tu poindras Jéhu, oui, fils de Nemchi, comme roi d'Israël. oui, et tu poindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abdel Méhola, oui. comme prophète à ta place. Qui a choisi Élisée? Est-ce que c'est Élie? Ce n'est pas Élie. C'est Dieu qui a choisi Élisée. C'est Dieu qui a dit à Élie, tu vas choisir Élisée comme prophète à ta place. Tu ne peux pas décider à qui tu vas laisser. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui décide. Il est la source, le médiateur et le communicateur de l'onction. On va aller au verset 19. On va voir comment l'onction a été communiquée à Élisée. Oui. Il partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Oui. Tandis qu'il labourait 12 arpents, Oui. lui-même étant au 12e. Et il passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Il a fait quoi? Il a jeté sur lui son manteau. On lui a dit, va faire ceci. Il est parti à exécuter le plan. C'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui dit, celui-ci je l'ai choisi. Et il peut te choisir, ne pas t'établir. C'est tout. Aucun homme ne peut te dire, je te communique. C'est pas parfois, quand vous allez faire des transferts de manteau, faites attention. Demandez-vous que qui l'a mangé. Je vais vous raconter une histoire. Un groupe de personnes étaient allées un jour dans mon homme de Dieu. Pour que ce groupe de Dieu-là les accompagne. Et beaucoup de personnes aimaient aller voir cet homme de Dieu pour lui demander de leur communiquer l'onction. Et il ne fait pas ça. Mais c'est que cet homme de Dieu avait fait avec ce groupe de personnes. Il
n'avait jamais fait ça avec le nouveau. Et en préparation dans le seul rendez-vous, ce groupe de personnes s'étaient rassemblées la veille pour s'accorder ce qu'ils devaient demander à cet homme de Dieu. Ils ont même mandaté quelqu'un qui devait parler à l'homme. Mais le jour où cet homme de Dieu est arrivé, il ne leur a posé aucune question. D'ailleurs, il ne savait pas pourquoi ils étaient venus. Mais tel qu'il a agi, c'est comme si quelqu'un lui avait dit, va rencontrer ce groupe de personnes. Et voici ce que tu vas faire avec eux. Il est venu et il a fait. Et qu'est-ce qui se passe? On attend le chant à l'Esprit Saint. Et à un moment, cet homme de Dieu a commencé à imposer les mains à tous ceux qui étaient là. Il a utilisé que pour communiquer l'imposition des mains. Mais qui lui avait demandé de le faire? Si Dieu veut t'établir, il va t'établir. On ne peut pas bloquer ça. Parce que c'est Dieu qui communique aussi. Ce n'est pas moi. Les hommes sont des instruments. Si Dieu veut t'utiliser, tu refuses. Il va utiliser d'autres personnes. Regardez avec Paul. Paul n'était pas aussi mal. Il était un persécuteur. Mais Dieu utilisait qui? Anani, non. Anani ne faisait pas partie de ceux qui avaient reçu le revêtement à la Pentecôte. Mais Dieu a établi, a utilisé Anani pour communiquer l'onction à Paul. Dieu peut prendre un enfant qui doit imposer le mal. C'est tout. Parce que c'est lui l'auteur. Il est la source, le médiateur et le communicateur. Il est souverain. Et vous devez comprendre une chose. C'est que personne dans ce groupe n'était vraiment préparé pour dire que je me prépare pour ce moment. Non. Non. Dans ce groupe même, il y avait des malentendus, mais Dieu avait décidé. Ça veut dire que tu peux faire tout. Tu viens ici, tu fais 10 jours, même 100 jours. Devant ça, ça va, tu deviens le ciel. Il y a quelqu'un, tu peux l'aider là-dedans. Tu dis ça, tu peux l'aider là-dedans. C'est vrai qu'il faut se préparer, mais Dieu reste souverain. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu est souverain. Il décide de donner à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Dieu est libre. Regardons avec David, 1 Samuel 16, verset 1. Donc c'est Dieu qui communique l'onction. Et même le moyen de le communiquer, il peut te donner ça. Que voilà ce que tu dois faire. Oui. Yahweh dit à Samuel, Oui. jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saül? Alors que moi, je l'ai rejeté. Dieu dit qu'il a rejeté Samuel. Et qu'il n'est plus roi sur Israël. Emplis d'huile ta corde et va. Emplis d'huile ta corde Et va. et va. Je t'envoie chez Jessé, le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils le roi que je veux. Amen. Dieu a décidé de sacrer un nouveau roi. Il envoie Samuel chez Jessé. Vous pensez que s'il fallait utiliser Saül pour aller donner l'onction à David, il allait le faire? Il ne pouvait pas. Il aimait le pouvoir. Il ne pouvait pas. Et Samuel a dit à Dieu que non, si Saül a plan que tu vas envoyer où est une autre personne peut être roi à sa place, il va me tuer. Il lui dit que va. L'onction va être suivie. Si Saül va faire. Mais Dieu dit à Samuel, va quoi? Parce que qui donne l'onction? Vous pensez que ça ne voulait pas donner ça à son fils? Si tu as dit qu'il va t'établir, va t'établir. Même si les autres s'opposent, il va t'établir. C'est lui qui est souverain. Tu peux marcher là. Tu es ok. Que ce ne soit pas bizarre.
Tu as quelque part, un prêtre te dit, viens, je te pose des mains. Il te pose des mains, c'est ça que ça change. Personne n'est propriétaire de l'onction. C'est Dieu qui donne. Et il te dit, si c'est pour continuer la même mission que toi, il te dit à qui tu donnes, tu vas donner. Tu ne décides pas. Tu vas dire, c'est que j'ai reçu, je te donne. C'est pour toi. Tu vas poser là. J'ai vu des personnes faire la transmission de McDo. Je ne parle pas de ceux qui avaient reçu l'Onta Express. Les frères ça va parler parce qu'on a vu comment Élie a fait avec Élisée. Et il veut l'appliquer à un acte prophétique. Ça qu'il a reçu, mandat pour le faire. Ils le font. Et les personnes qu'elles ont choisies là, c'est non. On ne va pas se décider sur le destin. Déjà que les actes prophétiques ne sont pas répétitifs. Ce n'est pas répétitif. Dieu peut dire, Christophe, il avait seulement le même, comment cela rempli. Il a dit à Christophe, non. Comme tu as vu Christophe faire, tu dis comme Christophe levait la main là-bas, quand il était rempli, toi tu lèves la main. Il y a quelqu'un, personne ne sera rempli. Parce que personne ne t'a envoyé. Donc arrêtez de chercher les hommes de Dieu pour voler l'onction. Ça ne sert à rien. Ça ne dépend pas d'eux. Tu veux l'onction. Demande à Jésus. C'est lui qui donne l'onction. C'est le seul. S'il ne te donne pas, tu ne vas rien. On va au verset 13. Du même chapitre. Chapitre 16 toujours. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corde d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Oui. L'esprit de Yahvé fondit sur David. À partir de ce jour-là, vous voyez ce qui et se dans la passe. suite. Vous voyez ce qui se passe. L'esprit fonce sur toi à quel moment? Quand il est comment, n'est-ce pas? Dieu te choisit. Il t'établit. Et le Saint-Esprit vient t'équiper. C'est ça le processus. Il ne te choisit pas. Il n'y aura rien. Donc, pour, c'est-à-dire, le schéma est dans lequel c'est Dieu qui choisit, premièrement. Deuxièmement, une autorité légale reconnue, confirmée, établie. Dieu va l'utiliser pour t'investir. Et lorsqu'elle va t'investir, ça fait qu'une notion une opposition d'humeur. Il peut faire comme Élisée, comme Élie, j'étais le monteur sur bord. Et après, ce qui se passe, il va t'équiper. Ce qui s'est passé avec les apôtres. Jésus les a choisis. Il les a établis. Il a dit le jour de la Pentecôte. Attendez à Jérusalem. Vous serez les vêtus d'absence en haut. Et vous serez les témoins. Voilà que les signes se manifestent. Tu dois l'onction. Demande à Jésus. On va terminer avec les conditions pour recevoir l'onction. On va dans Jean 7, verset 37 à 40. Il y a des prédispositions à voir. Dis à quelqu'un la soif. Et pendant qu'on a calé Jean 7, verset 37 à 38, on va caler Apocalypse 21, verset 6 à 7. Jean 7, 37 à 38. Jean, évangile. Verset 47, 40. Le premier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria. Si quelqu'un a soif, est-ce que tu as soif? qu'il vienne à moi Qu'il vienne, et il boira. il va boire. Mais il va boire quoi? Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, oui, de son sein couleront les fleuves d'eau vive. oui, Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en moi. tu peux recevoir aussi. Il faut que tu aies soif.
Jésus a pris 40 jours pour les instruire sur le royaume. Et quand Jésus est parti, il a dit, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez dans le revêtu de la puissance en haut. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant 10 jours, on dit qu'ils étaient assidus à la parole. Ils avaient soif de recevoir ce que le Père avait promis. Est-ce que tu as soif? Ils avaient soif pourquoi? De recevoir non seulement ce que le Père avait promis, mais parce que le Père avait dit, vous serez mes témoins. Est-ce que tu as soif? Parce que l'onction d'Esprit Saint, tu l'as reçu. Mais l'onction de puissance, il faut que tu aies soif. Que tu te prépares. Parce que Dieu ne donne pas sa puissance à tout le monde. Il te donne ça pour la mission, pour servir. Tu ne peux pas servir. Ne demande pas l'onction d'opérationnalisation. Tu ne peux pas. L'onction d'opération, tu ne peux pas l'avoir. Ça te sert à quoi? C'est pour que tu puisses agir. C'est pour que tu puisses manifester la puissance de Dieu. J'allais ici, tu peux recevoir l'onction de Dieu sans que Dieu ne soit pas avec toi. C'est ce qui s'est passé avec Samuel. Il avait l'onction royale. Il est resté royal. Mais est-ce que tu ne serais pas avec lui? Tu n'es pas avec lui. L'onction de Dieu, c'est un don de Dieu. Quand il te donne ton onction, il ne va pas le prendre. Quand il te donne sa puissance, il va t'en dire. Mais tu as besoin de lui pour savoir l'utiliser. Sinon, ça va te détruire. C'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit est sur lui parce qu'il m'a consacré par l'onction. Donc il y a l'onction, mais il y a aussi que l'Esprit est sur lui. Pourquoi? Pour le guider. Comment il va utiliser l'onction. Et quand tu as reçu l'onction, tu peux dire, cet esprit, je m'en fous de toi. Comme il est poli, il se retire. Tu savais l'onction, mais pour faire quoi? C'est ça qu'on va la semaine prochaine. Comment te nourrir? Comment conserver ce qu'on a reçu? Et le revêtement de puissance, l'onction de puissance, à quoi dimension? C'est qu'on te permet de savoir si tu l'as reçu ou pas. La première dimension est la dimension prophétique. C'est elle qui te donne de parler de Jésus avec autorité. La deuxième dimension, c'est la dimension de dramaturgie. Ce qui te permet de réaliser des signes, des prodiges, des miracles. La troisième dimension, c'est la dimension missionnaire. C'est elle qui va te pousser à aller. Si tu n'es pas prêt à aller, tu n'es pas prêt à parler de Jésus, tu veux quelle option? Tu veux quelle puissance? Tu n'auras pas. Et c'est pour cela que, et c'est l'événement de puissance, là, il se renouvelle souvent plusieurs fois. Les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. Dans Acte 4, ils l'ont encore reçu. J'ai fait un an. C'est-à-dire, une parenthèse sur ce qui s'est passé chez Corneille. Je vais préciser ici que ce que Corneille a reçu quand Pierre est allé proclamer là-bas, ce n'était pas le vêtement de puissance. Ce n'était pas le vêtement de puissance. Ce n'était pas ça. Mais l'Esprit est descendu pour dire à Pierre que ces personnes ont été choisies, baptisez-les. C'était pas le vêtement de puissance. On ne fait pas ça comme ça. Le mal dans sa pensée qu'ils ont reçu le vêtement de puissance. Non. L'Esprit est descendu pour dire à Pierre, c'est eux, baptisez-les dans l'autorisation. C'est là que Pierre va dire après, lorsqu'il va aller s'expliquer devant les autres pour avoir baptisé les païens. Pourquoi tu as baptisé? Il a dit que l'Esprit est descendu sur le corps sur le jour de la Pentecôte. Comment j'allais faire pour les refuser le baptême? C'était pour dire à Pierre que ces personnes ont été choisies. Baptisez-les. Mais ce n'était pas le revêtement de puissance. Le revêtement va toujours avec une mission. Moïse, c'était pour libérer le peuple d'Égypte. Jésus, c'était pour donner au peuple la possession de la terre promise. Élie et Élisée, c'était pour établir le culte de Dieu en Israël. Parce qu'avant eux, le peuple avait sauvé dans l'idolâtrie avec Akab et Jézabel. Et le prophète Élie et Élisée ont été établis justement pour établir le culte de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas de mon caractère lorsque Élie va mettre à défi les prophètes de Baal.
pour être roi, pour diriger le peuple de Dieu. Là que Dieu l'appelle l'homme selon le cœur. Mais quand tu veux le règlement de puissance, tu veux l'onction de puissance. C'est pourquoi pose-toi la bonne question. C'est pourquoi tu fais ça. Pour te marquer, quand quelqu'un te parle, tu fais ça, il tombe. C'est comme un créneau. Et tu peux lever la porte, tu tombe. Le papa est venu ici, on a dit que le papa n'avait pas l'onction. Ça ne tombait pas. Qui allait voir le papa à la passage de lui? Qui avait vu le papa passer? Il n'a pas l'onction. Il n'a pas l'onction. Le papa a l'onction. De la grande onction. Il a vu ton pays ou pas. On a vu comment, avant la venue du pape, les Camerounais font les débats. Oh, vice-président, s'il fait là, on va voir, même le papa est arrivé. L'onction de la part forme sur tous les Camerounais. Même les enfants vont dire que pourquoi je suis clair? Le pape allait négocier avec eux. Non, le pape a l'onction, tout ne tombe pas. Quand Jésus marchait, les gens tombaient. Le pape marchait, personne ne tombait. Tout le monde était content. Même les gens étaient tellement contents que les gens sont envahis le lieu. Ils ont même bloqué la route. Même la GP qui se voit nerveuse là. Chaque quelqu'un était plus nerveux. Le pape a l'onction. Il a mis la joie dans le cœur des Camerounais. On dit que nous, vous avez avec un pasteur dans le monde. Rassemblé comme le pape. Ça existe. Christophe vous a dit la dernière fois qu'une étude a été faite. Que l'église a le plus de miracles. C'est où? Tu as quelqu'un le pape à l'onction. On a vu comment le traité de notre pays, il est comme ça. Les gens sont tombés. Il est parti, il a parti sa jeter, il a parti lécher, arracher les fleurs. Vous avez vu ça? Pas par l'onction. Mais Dieu lui donne ça parce qu'il a une mission. C'est un missionnaire. Il travaillait le matin. Il me demandait que le père se reposait quand. Parce que c'était nous. C'était 3 jours de danse. Donc, tu veux l'onction, il faut que tu aies soif. Deuxièmement, n'oublie pas que Dieu reste souverain. Et quand tu donnes son onction de puissance, c'est pour la mission. Et là, tu peux dire ce que tu dois faire. C'est pas d'accord de dire que Dieu, je veux l'onction pour faire tel truc. Donc, il te dit. Tous ceux qui ont reçu l'onction de puissance ont un mandat particulier. Quand Dieu dit, tu peux exercer sur l'onction de quelqu'un, on a vu ça avec Jésus. Lorsqu'il va voir les coups, 72 ambitions, tu peux aussi recevoir une part particulière du ministère. Et tout ce que le Seigneur a utilisé pour servir avec moi, je suis sur ton autorité. Et le jour, il s'écarte. Comme ils sont peu alimentés, ça s'arrête. Tout simplement. C'est Jésus qui est loin. C'est lui qui était roi, prêtre, prophète et roi. Nous participons à ça. Ça veut dire que si tu veux recevoir l'onction, le vêtement de Dieu, il faut rester uni à lui. Et depuis janvier, on a commencé un cheminement, mais je ne sais pas si les uns et les autres mettent cela en pratique. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu vas aller nulle part. Il ne pourra pas t'utiliser. Et pour avoir le vêtement de puissance, les apôtres ont été préparés pendant 3 ans. Après, pendant 40 jours de manière intensive. Ils ont fait 10 jours dans la prière intense. Le vêtement est venu. Ils avaient déjà pris. Jésus peut te promettre, mais tu ne le reçois pas. Parce que Jésus manque, parce que tu n'es pas disposé. S'ils avaient quitté Jérusalem, ils n'avaient pas reçu l'onction. Ils n'avaient pas reçu le vêtement. S'ils n'avaient pas attendu dans la prière, ils n'avaient pas reçu. Jésus n'a pas dit que vous allez recevoir ça dans 10 jours. Il a dit jusqu'à ce que vous le savez. Donc il dit ok, il va faire le jeûne de Daniel 21 jours pour l'onction. Et que les 21 jours arrivent, l'onction ne vient pas. Tu te verras où tu arrives. Alors c'est peut-être que le 22e jour où tu arrives à visiter. Fais jusqu'à ce que tu le sois
peut faire tout en moi, mais attends. Amen. Avant de prier,